Les gars, nous allons react pour la première fois à Franjo. Je sais pas si vous connaissez. C'est un humoriste qui fait des vidéos des fois de temps en temps qui sont très drôles. Et là, on parle de cancel culture. Et voyons voir ce qu'il a à nous dire. Allez, on commence. Hein. Bonsoir, y a des gros dans la salle? Non, mais tu peux pas dire ça, là. Bon, ça, je peux pas dire ça, bah si. Ou alors ça, les gars, je pense que cette vidéo me concerne. Y a des gros dans la salle? Je l'ai dit. Alors, déjà, on dit pas gros, on dit personne forte, en fait. Bon, excuse-moi, y a des gros. Ou personne sphérique. On a appris ça il y a pas longtemps. Ils sont pas forcément forts. C'est vrai qu'il y a des obèses qui sont pas forcément forts. Hein. Bah, bon, mais t'as qu'à dire personne corpulente. Voilà. Bonsoir, y a des personnes corpulentes dans la salle? Ah bah du coup, c'est moins drôle. Ouais, c'est moins marrant. Hein, désolé. Ah tu vois, je vous ai dit les gars. Du coup là, c'est moins marrant. Comment ça va, Pupu? C'est bizarre, on parle de gros et tu viens sur le live. Qu'est-ce qui se passe? Non, frérot, je rigole parce que je sais qu'on aime bien te tailler sur ton physique et pourtant tu n'es pas gros. Tu es juste une montagne d'amour, comme je l'ai dit. Ouais, c'est moins marrant, hein, désolé. C'est moins marrant pour toi peut-être, mais c'est plus respectueux. Je suis désolé, il y a des mots qu'on dit plus. On dit plus p, on dit homosexuel, c'est pareil. Ça, je vais devoir le censurer pour la rediffusion. Et bien sûr, Twitch, je ne cautionne pas, même si c'est très drôle. Qui va revenir comme ça sur tout mon spectacle pour m'empêcher de dire des trucs marrants? Écoute, on essaye, on voit ce que ça donne. Vous voulez un metteur en scène moderne, je suis là. Allez, on continue. Ah, on continue. Excuse-moi, c'est pas facile de jouer son spectacle devant une salle vide comme ça. Bon, t'as qu'à te dire que tu joues à Saint-Étienne, voilà. C'est quoi ton premier bloc, là? Ouais, je parle des gros. On dit pas gros. Ah oui, corpulent. Et en même temps, moi, je suis grand, on se fait pas chier à dire filiforme ou allongé. Hein. C'est pas pareil. Les grands, vous êtes pas stigmatisés? Stigmatisé, ouais. Stigmatisé, ça veut dire victimisé. Ouais. T'es pas obligé de dire ouais quand t'as pas compris. Bon, allez, on reprend là. Ben là, je disais donc, ouais, il y a des corpulents. Ouais, ça, c'est un humour que j'adore. C'est un humour très intelligent, très subtil. Je disais donc, ouais, il y a des corpulents dans la salle. Et donc, si personne répond, je dis, bah, c'est normal, ils ont la bouche pleine. Non, mais c'est pas possible, on est dans les années 80 là en fait. Je savais que ça lui plairait pas ça. Évidemment. Non, moi les gars, je paierais pour aller voir un humoriste comme ça, je vous le dis. Que ça va pas me plaire, c'est quoi ces blagues de tonton Réac à 4 grammes là? C'est des blagues de tonton Réac, mais bon, il fait quand même complet partout où il va quand même. Enfin, quand ça marche, ça veut pas forcément dire que c'est bien. McDo, c'est le premier restaurant en France, pour rappel. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de gros. C'est corpulent. Et tu comptais dire quoi après? Eh ben, après, je parlais de la grossophobie, je dis la phobie des gros, ça n'existe pas vraiment parce que on n'a pas peur, il n'y a pas des films d'horreur avec des gros qui t'écrasent, tout ça. Allez, c'est con. Ah, c'est con. C'est de l'humour réfléchi, hein, ce que je vois. Bah, le mieux, là, c'est de faire sauter tout le passage. Hein. Tout le passage, là? Bah oui. Tu veux évoluer? Enfin, je vais être invité chez Quotidien, faire des chroniques chez France Inter? Oui. Bon, ben voilà, tu me fais confiance. Là, on supprime. Oh, bah, ça m'a pris du temps, quand même, à écrire tout ça. Là. Longtemps? Bah, je sais pas, une bonne heure. Hein. Et après, comment je fais, là, pour parler des Arabes, tout ça? Oula. Alors, quel est le rapport entre les personnes en surpoids et les Arabes, là? Faut m'expliquer, là. Non, parce que j'ai un passage après sur les gros Arabes. Sur les gros Arabes. Bah, c'est pire que ce que je pensais, là, c'est... Et tu t'attaques à toutes les personnes stigmatisées, en fait. Ah non, mais c'est parce que... Ah, il a combiné gros et arabe. Oh là là là. Moi, je me moque de tout le monde, quoi. Les handicapés, les Arabes, les Renois... Alors, on dit... J'ai exactement ce même discours sur YouTube, c'est effrayant. En fait, c'est un sketch sur moi. Moi, depuis un bout de temps, là. Bah quoi, on dit quoi, les blacks? Non, c'est encore pire en anglais. Hein. Essaye en espagnol, pour voir. Ah oui, les... Non, on est sur Twitch, non, il va pas le dire parce que même YouTube ça passe pas. Ah, c'est un piège. T'as failli m'avoir, toi. Con. Bon, alors ça, c'est pas malin. On dit personne racisée, voilà. Racisé, bah, ça veut rien dire, ça. Tout le monde est racisé. C'est vrai que tout le monde est racisé. Moi, je suis racisé breton, par exemple. Eh ben, t'as qu'à dire diversité, voilà, c'est tout. Enfin, diversité, quand on dit diversité, c'est souvent les mêmes diversités. Hein. Bah, pour le coup, il a raison. C'est vrai que quand on parle de diversité... Bah, jamais on se dit chouette, il y a des japonais. Pour le coup, je trouve qu'il y a un manque de diversité. Ça, c'est pas faux, les gars. J'aime bien cet humour, c'est bien, ça dénonce aussi quelque chose. Dans les diversités. Eh ben, je sais pas, minorité. Ouais, ça c'est pareil. Hein. Parfois, il y a tellement de minorités que bah, c'est moi qui suis en minorité. Oui, alors ça, c'est... Et en plus, je vous ai dit ça, les gars. J'ai l'impression de faire partie de la minorité des gens qui ne pensent plus... Enfin bref, vous avez compris. Pareil, hein. Parfois, il y a tellement de minorités que bah, c'est moi qui suis en minorité. Oui, alors ça, c'est une réflexion de fasciste. Hein. Ah bon, là, du coup, j'ai une réflexion de fasciste. On compte pas en France. Ah ouais, non mais si, bien sûr qu'on compte en France, il y a des statistiques sur la délinquance, etc. Ça veut bien dire qu'on compte. Hein. Eh ben c'est pas bien, les statistiques encouragent le racisme. Je vois pas pourquoi les statistiques encourageraient le racisme. Ben, parce que statistiquement, ceux qui font de la merde, c'est quand même rarement des Asiatiques. Eh ben si c'est la vérité... Je ne dirai rien à ce sujet. Il faut le dire, non?
Mais le problème des statistiques, c'est que ça va augmenter les préjugés sur un groupe, voilà. Alors que dans l'eau, il y a forcément des gens bien. Allez en Australie, hein, vous verrez. On verra quoi. Et parce qu'en Australie, il y a plein de Français qui font de la merde. Ils se tiennent pas bien, ils volent dans les magasins, etc. Donc les gens en parlent, ils font des stats. C'est ce qui fait que quand t'arrives là-bas, en tant que Français, t'es mal vu. Alors que dans les Français, il y a aussi des gens bien. C'est rare, mais il y en a. Bah oui, mais c'est bien aussi de savoir qui fait de la merde pour les responsabiliser aussi. En tout cas, C'est pas faux. moi, quand j'y suis allé, j'ai dit que j'étais marocain. C'est bien le seul endroit où c'est mieux d'être arabe que français. Hein. Mais on dit pas arabe, en fait. Ah oui, racisé, diversité, minorité. Je sais plus, en fait. Non, mais là, fais un effort. Tu veux passer pour un facho? Oh là là. Si tu veux que ça marche, il faut un discours politiquement correct, là. Oui, mais Il nous a fait une rage le mec, hein. Le raccourci de ouf pour te faire traiter de facho. tu veux passer pour un facho? Si tu veux que ça marche, il faut un discours politiquement correct, là. Oui, mais il faut dire des trucs qui choquent un peu, non? Je sais pas. Ben, je sais pas, t'as qu'à dire un truc sur les catholiques. Fais une blague sur les prêtres pédophiles, ça marche tout le temps, ça. Ça aussi, c'est très drôle. Ça, c'est pas hyper stigmatisant, justement? Mais non, au contraire. Je veux dire, tu vas donner l'impression d'être piquant sans froisser le show business. Voilà. Être anticlérical, c'est bankable. Par contre, excuse-moi, hein, là j'ai lu en diagonale hier, faudra supprimer tout le passage transphobe, là. C'est pas possible, en fait. Quel passage transphobe? Y a pas C'est le meilleur passage pour moi. de passage transphobe. Alors, il faut arrêter de se moquer de Brigitte, c'est un chic type. Ah putain. On en est là. Et si t'estimes que c'est transphobe, c'est-à-dire que t'estimes que Brigitte, c'est une transgenre, et là, c'est de la diffamation, hein. Non, mais alors là, le niveau de réflexion, c'est abyssal. Abyssal, ça veut dire très bas. Si c'est si bas, pourquoi tu réponds pas? J'ai pas le temps de t'éduquer, en fait. Je vais le faire, parce que je suis obligé, je suis payé pour ça, mais se moquer de Brigitte, là, en disant qu'elle est transgenre et que ce serait supposément la honte, eh ben, c'est stigmatisant pour tous les transgenres. Tu comprends? On rigole là, mais en vrai, les gens se prennent vraiment la tête quand ils écrivent des choses à ce point-là. Est-ce que c'est stigmatisant? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est facho? Est-ce que c'est ci? On ne peut plus rire de rien. Enfin, je pense qu'on peut rire de tout, mais avec personne. Moi, je pense qu'on est dans un truc comme ça, les gars. Voilà, on rigole tout seul dans son coin. Enfin, là, je stigmatise surtout Brigitte, hein. On pourrait pas dire qu'il est brigitophobe, à la limite. Bon, allez, on supprime, voilà. Mais attends, il va durer combien de temps, mon spectacle, si on enlève tout comme ça, là? Eh ben, au pire, t'as qu'à faire comme tous les artistes qui ont pas assez de matos. Quand tu regardes Squeezie, juste il y a 10 ans, il pouvait dire P dans sa vidéo sans aucun souci et sans se prendre de sauce. Oui, il y a 10 ans, Squeezie il faisait toutes les blagues possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, il te fait la morale. Sur c'est pas bien de faire des blagues sur ces gens-là. C'est stigmatisant, c'est tatataphobe, c'est ci, c'est ça. Alors que le mec, il a pas arrêté de faire des blagues comme ça il y a 10 ans en arrière. Et je veux dire, laissez les gens faire des blagues. Rigolons un petit peu, détendez-vous, les gars. Oh, et 10 minutes de remerciements, voilà. Ah ouais. Et d'ailleurs, juste après, là, j'ai un passage sur les non-binaires. Ça passe? Oula. Ça dépend qu'est-ce que tu dis sur les non-binaires. Là, je dis que parfois, maintenant, les non-binaires, avec le pronom yel, tout ça, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Je sais pas, parce que tu dis il est beau, elle est belle. Mais après, tu dis elle est quoi? Du coup, moi, je dis elle est moche. Ah putain. Ah les gars, je vous dis, je paierais pour voir un spectacle comme ça. On a qui fait des sketchs un peu comme ça que j'adore? Fabrice Eboué, les gars. Putain, mais c'est un dieu de l'humour, ce mec. Alors, au-delà du fait que c'est encore une fois problématique, c'est pas très marrant. Et puis c'est quoi le message? Non, mais y a pas vraiment un message. Enfin, c'est juste dire parfois, le pronom yel, c'est compliqué, quoi. Il faut que tu sois inclusif, merde. Justement, je me moque d'eux, donc c'est un peu une manière de les inclure aussi, non? Non, là, tu les discrimines. Hein. Alors après, on peut dire que c'est une critique sociale. Et Dieudonné, je ne dirai rien au sujet de Dieudonné parce que... Pour ceux qu'on la ref. Pas une discrimination. C'est vrai. Faire des chiottes non-binaires, c'est absurde. Pour autant, j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux bleus. Le problème, c'est que là, on sent que c'est un combat. Et sur scène, on s'engage pas comme ça dans n'importe quel combat. C'est dangereux. Oui, enfin, parfois, c'est quand même bien d'avoir un propos ou une prise de position. Hein, même si elle est pas sincère, parce que c'est vendeur. Enfin, moi, je pense au marketing, en fait. Il a qu'à prendre un truc à la mode, je sais pas, Israël-Palestine, voilà, c'est très bien. Quoi? Attends, c'est pas le pire combat dans lequel s'engager, justement, là? Non, en ce moment, faut être anti-Israël. Ouais, faut aller dans le sens du vent. Et il part en... Putain, j'adore ce gars. Les gars, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit en public. Parce que je parlais de ça beaucoup avec des amis. Les personnes qui vont souvent dehors brandir des drapeaux, souvent ils font ça pas parce que ça les touche personnellement, ils font ça parce que c'est d'actu. Ils font ça parce que c'est à la mode. Il y a quelques années en arrière, tout le monde brandissait des drapeaux ukrainiens. Aujourd'hui, il y a toujours des conflits en Ukraine, plus personne n'en parle. Après,
c'était la Palestine. Aujourd'hui, il y a toujours des conflits en Palestine. Il n'y en a plus autant que ça de gens qui en parlent. C'est une mode. Donc ces gens qui sont en mode « Oui, free Palestine, oui, free Ukraine, machin », tu sais quoi? Je les écoute même plus. Parce que c'est des putains de faux culs, puis en vrai, concrètement, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour aider ces gens? Rien. Zéro, nada, ils ne font rien. Vous avez le fond de mes pensées. Et là, je vous ai dit, j'ai grossi les traits, je suis pas rentré en détail. En couille complet, là, non? Bah non. Maintenant, c'est plus dangereux d'être neutre que de prendre position. Donc faut dire comme tout le monde. C'est pour ça que je ne peux plus être suisse. Je suis obligé de prendre position maintenant. Mais bon, même quand tu prends position, c'est compliqué. Ok, donc faut tailler les juifs? Mais ça va pas ou quoi, toi? Tu veux finir dans un bus avec un bracelet? Bah non, mais du coup, faut faire quoi? Je comprends rien, là. Et au pire, t'as qu'à dire, je suis pour les victimes. Que ce soit israélien ou palestinien, voilà. Comme ça, bah, c'est inattaquable, et puis tu passes un peu pour un humoriste engagé. Voilà, moi... Bah, ça, c'est ce que je pense, en vrai. Je suis toujours du côté des victimes. Parce que ce qui est normal, en soi, peu importe de quel camp ça vient, je serai toujours du côté des victimes. Je pense qu'il faut pas qu'ils parlent de ce conflit, parce que c'est la merde, quoi. Ouais, ça, soit t'es islamophobe, soit t'es antisémite. Ouais, alors que moi, j'ai juste envie d'être les deux. Putain, j'allais dire, moi, je suis les deux. On a le même humour, c'est génial. Ça va, je rigole, hein. Je rigole. Ouais, bah c'est hilarant. En fait, tu peux choisir un combat, mais faut qu'il soit politiquement correct. Je sais pas moi, le racisme ou l'écologie, par exemple. Non, pas l'écologie. Après, je fais comment moi, pour me tourner à Tahiti? Bon, bah oublie les combats, voilà. Oui, bah voilà, je préfère. C'est mieux. Bah, par contre, là, tes blagues, là, j'ai aucun problème avec les sourds, je m'entends bien avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là? Qu'est-ce que c'est con. Bah ça va, c'est mignon, ça, non? Mais non, c'est pas mignon, c'est validiste, en fait. Validiste. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ça, validiste, là? Validiste, c'est considérer les personnes handicapées comme valides. Hein. Du coup, si je lui parle comme... Du coup, on peut pas estimer que ce sont des personnes normales. Genre, si j'estime qu'un handicapé, bah, il est comme moi, en fait, pour finir, c'est validiste. C'est ça que ça veut dire? C'est considérer les personnes handicapées comme valides. Hein. Du coup, si je lui parle comme une personne normale, est-ce que c'est validiste, du coup? Ça veut dire que là, t'es en train d'insinuer que je suis handicapé. Y a rien de plus validiste que ça, en fait. Ah oui, mais c'est une blague. Enfin, c'est le principe de la blague, quoi. Mais c'est pas marrant comme blague. Oui, enfin, si tu prends toutes les blagues premier degré, y a aucune Et c'est validé. Excellent. blague qui est marrante. Hein. T'as une tache pistache? Bon, bah, premier degré, c'est pas fun, hein. J'ai une tache? Mais non, t'as une tache pistache. C'est une blague? Ouais, d'accord. Ma fille me fait toujours cette blague. À un moment donné, je dis, c'est bon, je sais que c'est une blague. Et puis bref, du coup, je rentre dans le jeu et je me fais avoir 20 fois. Voilà. Du coup, pour ma fille, je suis comme une sorte d'handicapé. Je suis un débile, en fait. Oui, mais là, ça va, c'est pas vexant. Alors que la blague sur... Je n'ai rien contre les trisos, les débiles, excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi, c'était une blague. Voilà, je titille un petit peu, c'est mon humour, désolé. Hein, voilà, je suis un petit peu borderline. Les sourds, c'est vexant, quoi. Mais alors après, qui te dit que ça les vexe? Bah, c'est vrai, ça. D'ailleurs, tu fais partie d'aucune minorité, et t'as l'air de te vexer pour eux, peut-être même plus qu'eux, d'ailleurs. C'est tellement Bah, ça. il faut bien que quelqu'un parle en leur nom, en fait. Oui, mais tu leur as demandé? Bah non, pourquoi faire? Enfin, c'est évident, non? Bah non, ça se trouve, les blagues sur les sourds, ça les fait rire. De toute façon, ils vont même pas les entendre, j'ai envie de te dire. Ok, je vais pas relever. De toute façon, le mieux pour faire une blague sur les minorités, c'est de faire partie de la minorité. Voilà. Par exemple, quand t'es homosexuel, tu peux faire des blagues entre guillemets homophobes, ça passera toujours mieux. Enfin, c'est pas parce que tu fais partie de la minorité que ça légitime tous tes propos non plus. Hein. Vous vous rendez compte, les gars? Je suis européen, blanc, hétéro. Je peux faire des blagues sur absolument personne. C'est vrai, ça. Pas certain que tous les trisomiques valident des propos de Macron. Hein. Mais ça, c'est validiste, encore une fois. Ça va, c'est une blague, on peut plus rien dire, quoi. Bientôt, on peut même plus faire d'accent. Attends, me dis pas que tu fais des accents, là. Non, mais je pourrais. Bondo, karaté, teinte noire, niquer ta gueule. C'est quoi comme accent, ça? Bah, je sais pas, asiatique. Je sais pas, asiatique. J'ai envie de crever, là. Putain. Bah quoi, mais on fait plus des accents asiatiques. On s'est assez moqué d'eux, faut arrêter, là. Au pire, il dit qu'il fait l'accent norvégien, mais qu'il le fait mal. Bah, je le fais très bien, arrête, hein. Bondo, moi, menu B12, arrête, sauce piquante, karaté, baguette. Arrête, c'est bon, là. C'est lourd. Et si tu veux faire des accents, il faut faire des accents de blanc. Voilà. Des gens qui n'ont pas souffert, genre suédois. Personne ne va te dire Ikea a trop souffert. Bon, après, c'est quand même important de garder un peu de second degré dans l'humour, quand même. Non, il n'y a pas de second degré à avoir avec des blagues problématiques. Hein. Voilà, problématique. Alors ça, j'entends ça depuis longtemps, ça veut rien dire, ce truc-là. Et si, problématique, ça veut dire que c'est de l'humour qui banalise ou légitime la stigmatisation. Bon, n'importe quoi. Bah si tu cibles tous les gens qui sont marginalisés, ça donne du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, du validisme. Ouais. Et ben voilà. C'est si bien écrit. Son sketch est tellement bien écrit. Incroyable. Voilà, t'as résumé la trame de son spectacle. Et c'est ça le problème.
Parce que jouer avec les clichés, ça fait que les enfoncer. Ou peut-être les dénoncer. Non, absolument pas. Ouais, ça reste une question de point de vue. Hein. Moi, je suis désolé, l'humour, là, comme ça, la scène, c'est le seul espace un peu de liberté qui reste, où on n'est pas obligé de respecter les règles morales. C'est vrai, c'est important. Enfin, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Alors ça, c'est le grand argument de l'extrême droite. C'est sous prétexte de Bon bah ok les gars, je suis d'extrême droite. Alors je suis vraiment extrême droite les gars. liberté d'expression, on va faire quoi, des saluts nazis? Moi, je fais pas un salut nazi, c'est un salut romain. Ça n'a rien à voir. Je déconne, second degré, je déconne. Je suis désolé, l'humour, c'est pas fait pour faire mal aux gens. Oui, mais enfin, qui décide si ça fait mal ou pas? Bah les gens. Oui, alors après, je sais pas si le ressenti individuel est suffisant pour censurer une blague ou pas. Ah oui, c'est vrai. Elle est où la limite? Comment ça? Bah, si on prend la sensibilité du plus susceptible, on peut faire quelle blague? À part tirer Bah mon aucune. doigt. Et encore, hein, ça peut offenser quelqu'un qui a de l'aérophagie parce que péter lui rappelle son traumatisme. Ah, ça c'est fin ça. Vous êtes de mauvaise. Les gars, c'est tellement juste ce qui viennent de... Enfin, ce qui viennent, excuse-moi, il est tout seul, je parle de lui comme s'ils étaient plusieurs. Son sketch est tellement juste, les gars. Tu peux faire une blague sur un groupe de personnes. Il y a 10 personnes dans ce groupe. Les 9 peuvent aimer, puis il y en a un qui ne peut pas aimer. Voilà, ça arrive, hein. Chacun a sa sensibilité d'humour et tout. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui déteste qu'il faut se dire, bon bah du coup on fait plus de blagues sur ce groupe de personnes-là, même si les 9 autres ont aimé. Moi je trouve ça bête. Je trouve ça vraiment bête, mais bon. Toi en fait. Bah non, mais maintenant, si on veut blesser personne, faut faire des sketchs sur les légumes. Franchement, bon courage pour être marrant en faisant des blagues sur les poireaux. Mais on peut être drôle sans être obligé d'offenser les gens, en fait. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir à se vexer, même en faisant des blagues sur les légumes. Et puis, l'humour clivant, c'est souvent le plus marrant, malheureusement. Et puis, on dirait pas comme ça en le regardant, mais c'est vrai que c'est l'humour qui a tendance à faire un peu réfléchir aussi. Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut faire le choix de continuer à offenser des gens. Salut, ce que je trouve plus fort, c'est qu'il arrive à faire tout ça en étant tout seul. Et c'est un sacré exercice de faire ce qu'il fait. Hein. Pour rester vraiment marrant et pas finir sur France Inter, quoi. Alors, déjà, France Inter, ils sont beaucoup plus drôles que toi, hein. Et puis ça veut dire que là, vous faites le choix de continuer à faire de l'humour problématique, c'est vraiment ça, là? Alors, problématique, ça varie en fonction des gens, des cultures et des époques, hein. Michel Leb, il y a 30 ans, c'était pas problématique. Ben, on voit ce que... Ah, Michel Leb, les gars, pourtant j'adore tout type d'humour, mais c'est vrai que Michel Leb, quand il faisait l'Africain, je pense qu'on a tous vu ce sketch. Moi, honnêtement, pour moi, ce sketch est dépassé. Il est pas drôle. En fait, il est pas drôle parce que c'est trop exagéré, surenchéri trop. Il fait très mal l'accent. Il fait une imitation, les gars. Mais regardez ce sketch. Il imitait le singe en imitant l'Africain. Moi, ce sketch, je l'ai pas trouvé drôle. Même si je suis pas contre ce sketch, je me dis, bon, bah voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas fait rire. Et j'ai toujours trouvé ça un petit peu choquant. Pourtant, vous voyez, j'aime bien l'humour noir, j'aime bien tout ce qui est un peu humour, on va dire raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Mais ça dépend comment c'est fait. Si c'est un peu mal fait ou et tout, je peux pas être fan. Ça a donné, hein. Michel Leb, c'est devenu la référence de l'humour raciste qui a mal vieilli. C'est ça que vous voulez? Enfin, voilà. Il faut remettre ça dans son contexte. Bon, il a bien résumé ce que j'essaie de dire. Putain, c'était pas la même époque, en fait. C'est vrai, hein. Il y a 150 ans, le racisme, c'était de gauche, hein. Ne le dites pas ça à un gauchiste, il va faire une syncope. Enfin, je crois. T'as fait Sciences Po, toi, non? Sciences populaires. Le problème, c'est que vous allez vous faire cancel. Hein. Ça va être comme J.K. Rowling quand elle a assumé sa transphobie. Alors moi, je veux bien être boycott comme J.K. Rowling, perso. C'est vrai que généralement, quand il y a un truc qui est boycotté, ça marche. La Coupe du Monde au Qatar, record d'audience. Bardella et ses livres, ça cartonne. Du coup, faudrait pas essayer de se faire boycotter, nous. C'est vrai que moi, ça m'éviterait de payer une attachée de presse. Généralement aussi, quand un artiste meurt, on en parle beaucoup aussi. Ouais, ça c'est Enfin, vrai. si je meurs, ça va être compliqué pour la tournée. On va rester sur la stratégie du boycott, c'est mieux. Enfin, le problème, c'est que ça marche pas tout le temps. Hein. On va te dénicher des tweets antisémites, on va t'accuser d'agression sexuelle, on va te niquer ta carrière s'il faut. Hein. Mais enfin, là, on est en plein dans la cancel culture, là. Parce que t'estimes que son spectacle, là, c'est de la culture. C'est vrai que tu marques un point, là. Je suis là, en fait. Voilà. Puis je rappelle que j'ai été nommé au Molière, c'est pas rien. Voilà. Je pense que c'est ma blague sur Kim Bourlet. On dû dire, tiens, c'est un homme de lettres. Et puis c'est aussi de la liberté d'expression, le cancel culture, justement. Mais alors non, je pense que c'est plus de la diffamation. Là. Mais alors quand tu fais des blagues extrêmes, ça crée des réactions extrêmes. C'est que justice. Hein. Alors je sais pas si c'est très juste d'accuser quelqu'un d'agression sexuelle ou d'antisémitisme, parce qu'on n'aime pas ses blagues. Hein. Oui, alors de toute façon, c'est pas le débat, on est là pour éviter de ruiner sa carrière. Bah, j'ai pas de carrière, donc on peut y aller. Hein. Oui, et ben je suis là pour en créer une, justement. Oui, ok. Voilà, bon, allez, on reprend et on arrête de débattre. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de débat avec le fascisme. Enfin, c'est toi qui veux pas débattre. C'est vrai d'ailleurs, c'est pas une méthode du fascisme d'éviter le débat, justement. Bon, c'est bon. C'est ce que je dis tout le temps. Étrangement, ceux qui accusent les autres de fachos, ce sont souvent les personnes qui ne veulent jamais débattre, qui veulent tout censurer, et peu importe les moyens utilisés.
Le camp du bien. Bon, là, moi, je vais partir, en fait, là. Je vous laisse tomber, hein. Oui, bon, tranquille, ça va, tranquille, on y va. Allez, carrière. Ah bon, on passe au bloc suivant, là, sur ta situation familiale. Ah oui, bon, bah, classique, hein, je dis, par applaudissement, il y a des couples dans la salle. Mais non, mais ça, c'est pas inclusif. T'as pensé aux pansexuels, aux trouples, aux asexuels et aux non-binaires? Oh là là. Ah ouais. Par applaudissement, il y a des gens en relation dans la salle. Voilà, tu vois, quand tu veux. Allez, continue. Donc, après, je parle de mon ex, donc je dis, ouais, donc mon ex, elle était spéciale. Alors, Yel, mon ex, Yel était assez spéciale. Les gens veulent pas savoir avec quelle personne t'étais en termes de sexe, comme ça, ils peuvent tous s'identifier. Ouais, mon ex, Yel était spéciale. Oui, voilà, là j'aime bien, là on avance. Et donc, mon ex, Yel était de couleur humaine. Allez, c'est très bien, continue. C'est pas évident, quand même. Hein. Excellent. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas liké. Il faut que je like. Je like. Rien à dire. Couleur humaine. Exactement, couleur humaine.